Yo les boss, presque tous les jours, je reçois des messages me disant « Fais une vidéo pour apprendre à mieux incruster la voix dans une prod en un bloc ». Ce jour est arrivé. D'abord, on parlera des avantages et des inconvénients liés à ce type de prod. Puis, je vais vous expliquer les techniques pour que la voix et la prod entrent le mieux possible en cohésion, et enfin, on passera à la démo. Donc, les avantages et les inconvénients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'unique avantage au prod en monobloc, c'est le prix. À la limite, la facilité d'utilisation quand on est ultra débutant, mais voilà. En réalité, mis à part le prix, il n'y a que des inconvénients. Et hélas, ces inconvénients, ils sont nombreux. Donc une petite liste, quasiment aucun contrôle sur la prod, des mix presque toujours aléatoires, des masters t'as peur, un équilibre fréquentiel souvent désastreux, des 808 qui clippent une fois sur deux, enfin, on pourrait continuer comme ça des heures. Il faut comprendre que l'absence de multipiste, ça implique le fait de ne pas pouvoir placer ses éléments dans la panoramique, de ne pas pouvoir gérer son champ fréquentiel, et simplement les volumes des différentes pistes. En fait, ce manque de contrôle, ça fait que la voix elle devient extrêmement difficile à placer dans un mix, étant donné que faire de la place doit se faire avec des méthodes qui ont peu de chances de mettre la prod en valeur. Bien souvent, on est obligé de faire un choix entre mettre la voix en valeur, mettre la prod en valeur, on a du mal à trouver cet équilibre. Avec une instru multipiste, en général, on n'a pas ces problèmes. Mais la vidéo traite sur le monobloc, alors je vais vous expliquer comment faire au mieux quand même. Alors les techniques, elles sont assez nombreuses. La première technique dont on peut parler, c'est le Smiley Q, qui permet de booster légèrement les basses et les hautes fréquences, ce qui par équilibre en fait crée un creux dans les médiums qui va permettre de mieux incruster la voix. Une autre technique, c'est le sidechain fréquentiel. C'est le fait de faire en sorte de baisser certaines fréquences dans la prod au moment où la voix joue. Ensuite, on peut élargir la prod pour laisser un peu de centre pour la voix. Alors attention avec cette technique, si elle est mal utilisée, vous allez détruire complètement votre prod. Après, on peut, en dynamique, gérer les éléments trop forts, par exemple des claps mal mixés, des kicks trop forts, pour avoir un meilleur équilibre. Et pour finir, le volume. C'est ultra important de faire en sorte d'avoir le meilleur équilibre voix prod niveau volume. Vous pouvez tester de le faire en mono pour l'équilibrer plus facilement. Donc ici, j'ai pris le même morceau que j'avais fait sur mon précédent tutoriel sur l'hyperpop, donc on va réécouter. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Donc on voit que la voix a un peu de mal à s'incruster à la prod, d'une part par l'équilibre de volume qui n'est pas forcément bon, et aussi parce qu'on voit qu'il y a des fréquences communes qui sont un peu en conflit. Là c'est une prod très dense, très chargée, j'ai fait exprès de prendre un truc chargé pour vous montrer que vraiment on peut quand même l'ouvrir. Donc une des techniques que j'ai longtemps utilisées, c'est le sidechain sur Source 2, qui permet de créer une curve dans la prod pour la voix. Je vous montre tout de suite comment on fait. Première chose que je viens faire, c'est créer un sidechain. D'accord, donc sur les différents logiciels, la façon de faire les sidechains est différente. Donc allez voir sur internet, vous tapez le nom de votre logiciel sidechain, il y a plein de vidéos très bien expliquées qui expliquent pour chaque logiciel comment faire un sidechain. Ici, je suis sur Studio One. Donc j'ai sidechain là-haut, j'ai sidechain ici. Maintenant, j'ai pris une fréquence qui est assez importante pour la voix, hop, et on va tester. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Alors ici, on a des boutons pour régler l'épaisseur des bandes. Ici on a des boutons d'attaque et de release. L'attaque et le release en fait ça va permettre que ce soit pas trop brutal dans la réduction fréquentielle. Si j'augmente un peu mon release, ça va venir accompagner bien mes fréquences, etc. Ça va pas venir d'un coup brutalement remonter, redescendre et pomper. En fait là ça va vraiment tac accompagner et ça va permettre de créer un truc un peu plus cohérent. Donc voilà, ça c'est pour la première méthode. C'est un truc que j'ai longtemps utilisé, que j'utilise un peu moins maintenant, mais ça reste quand même pratique, facile à faire et on aime bien. Je sais à quel point ça peut être compliqué d'assimiler ou de mettre en œuvre ces techniques. Il faut connaître les différentes fréquences, les enjeux de l'élargissement, comment faire en sorte de pas perdre trop en qualité sur la prod. Pour ça, j'ai créé un preset Studio Rack. J'ai passé pas mal de temps sur celui-ci. Lors de la conception, je suis passé par plein de versions. Certaines n'étaient pas assez efficaces, d'autres c'était trop et donc ça avait tendance à détruire ma prod, à trop l'élargir, etc. Mais à force de test, je suis arrivé à un résultat qui me convient vraiment et que j'utilise quand je reçois une prod en monobloc. Je vous montre ça tout de suite et je vous explique chaque bouton. Donc là, je suis venu ouvrir Studio Rack sur ma prod en premier. J'ai rien mis d'autre, j'ai uniquement mis mon Studio Rack avec le preset To Track. Donc je viens le mettre en sidechain, vous allez comprendre pourquoi. Donc sidechain, ça dépend de vos logiciels comme j'expliquais tout à l'heure. Et le deuxième ici, tac, je viens le mettre aussi en sidechain. Je vais vous expliquer, mais d'abord démonstration. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06, elle a volé mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Alors ça peut être assez subtil à l'oreille, mais en se concentrant sur la voix, on se rend compte qu'elle prend plus de place dans le mix. C'est même presque comme si on modifiait la voix pendant le traitement de la prod. Je vous fais un avant-après pour que vous puissiez bien comprendre. Concentrez-vous bien sur ces aspects-là. Comme sur mon plus 33 06,
que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. D'accord, donc maintenant je vais vous montrer les différents réglages sans la voix pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça fait sur la prod. Donc là j'ai tout remis à 0, je vous explique les boutons. Donc le premier bouton c'est un bouton basse en fait qui va permettre de réduire ou d'augmenter les basses fréquences. Ça peut être utile sur une prod qui est pas forcément bien équilibrée. Donc on peut voir, tac, donc on peut voir que ça vient booster en dynamique. Alors ici, j'ai quelque chose d'assez dense, donc il n'y a pas forcément énormément de dynamique en bas, donc ça va me faire des curves qui vont quand même rester comme si c'était pas vraiment dynamique. Mais quand il y a un kick qui tape de temps en temps, ça vient uniquement réduire ces choses-là. Ensuite, le bouton clap hi-hat. Donc quand un clap ou un hi-hat tape trop ou pas assez fort, quand il est trop agressif ou trop mou, ou avec un volume mal équilibré, en fait ce bouton ça va permettre de gérer ça facilement. Donc on peut voir ici, on va booster le bouton. Donc en fait j'ai fait un choix fréquentiel où se trouvent beaucoup de fréquences dans les hi-hats, beaucoup de fréquences dans les claps ou les snares, donc ici pour les hi-hats, ici les claps snares, et on va faire en sorte de monter ou de descendre. Ici j'ai eu besoin de monter un petit peu. Si je descendais au max, d'accord, on entend directement qu'on perd le côté brillant de mes hats et de mes... D'accord, donc ça c'est pour l'équilibre des claps et des hi-hats. Donc en général quand on reçoit une prod, il y a souvent les claps qui sont trop forts, donc moi j'ai souvent besoin de baisser en dynamique, donc ça me va bien. Un des boutons quand même primordial à ça, c'est, hop, ici, j'ai un choix fréquentiel, d'accord, où on voit que j'ai mis tout en mono. J'ai mis différents réglages sur chaque bouton, d'accord, donc différents réglages de range, donc ça descend plus ou moins, avec des attaques différentes, etc. Des fréquences différentes, et en fait ça va me permettre, avec ces choix fréquentiels-là, de gérer ma voix, voir à quel point certains aspects de ma voix descendent. Donc comme je suis en sidechain... Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. D'accord, un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le Sous 2, sauf que là, c'est seulement au centre en fait. Je prends seulement les fréquences du centre, comme ça les côtés restent intacts, et ça me permet de centrer la voix pour la mettre en valeur au sein du mix et lui trouver vraiment la meilleure place possible. Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Ça se fait évidemment au détriment de quelques fréquences de la prod, mais en général, en fait, la voix vient remplir ce trou. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis en sidechain. Si j'active pas le mode sidechain, tac, on le désactive. Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. J'ai fait en sorte que ça joue quand même sur ces fréquences-là, que ça descende quand même, mais c'est pas lié à la voix, donc ce sera constant sur la prod. Quand c'est lié à la voix, c'est seulement quand la voix joue, et seulement quand la voix donne trop de fréquences à cet endroit-là. D'accord, donc ça pour moi c'est vraiment le bouton le plus important. Ensuite, équilibre. Alors équilibre, ça vient faire jouer un compresseur multiband. Donc ce compresseur multiband, il est réglé pour faire en sorte de, à peu près automatiquement un peu, gérer l'équilibre de la prod, pour pas qu'il y ait de trucs qui s'envolent, etc. Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. D'accord, donc ce bouton-là, je l'aime bien parce que c'est automatique, ça compresse un peu, ça vient refaire un peu cet équilibre, et c'est vraiment un truc que j'aime bien. Ensuite, on a le bouton qui permet de boost un peu à la fois les hautes, les basses de façon équilibrée. C'est le fameux Smiley Q dont je parlais en début de vidéo. Ça permet de donner du poids à la prod, de la clarté, et de laisser une place supplémentaire pour la voix. Donc on regarde, tac, voilà, on voit que ça booste, ça touche des boutons, plusieurs en parallèle, ça touche le gain, ça touche l'atténuation, le boost, etc. On écoute si on le pousse au max, c'est assez parlant. Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Donc le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06, elle voulait mon love, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Comme sur mon plus 33 06. Ensuite, j'ai un bouton largeur. Donc bouton largeur, ça ouvre un center. Center, c'est un plugin qui permet de faire en sorte de recentrer un peu mon centre, mes basses, etc. et d'élargir un peu le reste. Tu vois, j'ai mis vers la fin de chaîne pour réussir à recréer l'équilibre que je veux, avoir la largeur que je veux et pouvoir vraiment contrôler ça à la fin. Comme sur mon plus 33. D'accord, on entend à quel point ça s'élargit. Il vient aussi ici, tac, jouer un coup bas, en fait, qui est seulement sur les côtés, donc il n'agit pas au centre, pour un peu recentrer mes basses, pour les garder mieux au centre. Là, on entend directement. Ça élargit énormément, donc il faut faire attention avec ce bouton, il faut vraiment le faire avec parcimonie. Ici, tout à l'heure, on peut voir que je l'avais boosté vers là, à peu près, je pense. 306, elle voulait mon love, elle
veut que je la quitte, yeah. Mais on entend en fait, quand la voix est bien centrée, on écoute quand je mets ça à 0 puis au max, c'est assez parlant. Commis sur mon plus 33 06, elle volait mon lave, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve. On a même l'impression que ça change le timbre de la voix, mais en fait c'est comme tout l'équilibre change, bah forcément ça vient changer ça. J'ai ajouté un limiteur aussi, ça c'est facultatif, vous pouvez utiliser le preset sans l'avoir, j'ai juste mis à -1 pour éviter de clipper, voilà, ceux qui ont peur, c'est un peu un limiteur de sûreté, ceux qui ont peur de dépasser, de saturer, au moins comme ça vous avez pas ce souci. Et ensuite, un réglage de sortie pour quand la prod est trop forte, pour rééquilibrer un peu le volume, donc on peut voir. Commis sur mon plus 33 06, elle volait mon lave, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. Commis sur mon plus 33 06, elle volait mon lave, elle veut que je la quitte, yeah. Faut que j'énerve, il faut que je le dise, yeah. Non c'est pas pareil, yeah. D'accord, donc ça me permet d'avoir un bon équilibre au niveau voix prod. Donc voilà, ce preset est disponible en description tout de suite. J'ai mis une promotion de lancement et j'ai relancé une promotion sur tous mes différents presets pour une durée limitée, donc profitez-en tant que c'est actif. Ça fait vraiment plaisir de vous délivrer ce preset, j'espère sincèrement qu'il pourra vous aider au mieux dans vos créations musicales. Bye!